Salut mes passionnés d'histoires incroyables. C'est bientôt Halloween, alors aujourd'hui je vous propose une histoire vraie. Une histoire terrifiante. En 1906, dans une belle maison, vivait une riche famille américaine et un serviteur africain qui en avait marre de subir les mauvais traitements de ses employeurs. Ce serviteur pratiquait la magie noire et décida pour se venger de fabriquer une poupée pour le plus jeune enfant de la famille Otto, le petit Robert Eugène. L'enfant accepta le cadeau et s'y attacha énormément, au point de passer tout son temps avec elle. Il lui donna même un nom, le sien, Robert. La poupée prenait de plus en plus de place dans sa vie, sans que sa famille ne s'en aperçoive, du moins au début. Ils discutaient ensemble dans sa chambre, le jeune fils prenait la parole à la place de sa poupée lors de divers jeux. Toutefois, un changement soudain de voix intrigua les parents. Cette voix était très grave, comme celle d'un autre, et difficile à imiter par un enfant. Les parents pensèrent que cette voix venait du pantin lui-même. Puis un soir, un violent bruit ébranla la maison des Otto. Il venait de la chambre de leur enfant. Les parents accoururent pour voir ce qu'il s'y passait et découvrirent la chambre retournée et leur fils accusant sa poupée comme étant la responsable de tout ce vacarme. Mais les phénomènes étranges ne s'arrêtaient pas là. Maintes et maintes fois, la poupée semblait s'être déplacée seule dans la maison et les expressions sur son visage changeaient également. On retrouvait les jouets d'Eugène disséminés dans le salon, les chambres, la salle de bain, la cuisine, tous mutilés. L'enfant répondait à chaque fois que sa poupée en était responsable. Lorsque la famille était absente, des voisins la virent à la fenêtre en train de scruter l'extérieur. Troublés par tous ces phénomènes étranges, les parents prirent la décision d'enfermer la poupée au grenier. Les années passèrent, Robert Eugène devint adulte et artiste peintre. Lorsque ses parents furent morts, il finit par hériter de la maison familiale, et donc du grenier et de tout ce qui s'y trouvait. Il dit alors à sa femme Anne vouloir dédier une chambre à son jouet préféré. Il le plaça d'abord dans les combles avec des meubles adaptés à sa petite taille et habilla celui-ci d'habits d'époque. Mais cela ne suffisait pas. Robert Eugène déclara à sa femme que son jouet était mécontent, car sa chambre avait trop peu de fenêtres pour observer la rue. Il décida donc de descendre la poupée dans une chambre avec davantage de lumière. C'est ainsi que les enfants du voisinage furent témoins que la poupée les observait à travers la fenêtre de sa chambre et qu'elle bougeait de fenêtre en fenêtre. Mais son propriétaire affirmait que ce n'était pas lui qui déplaçait la nuit. Un jour, un plombier venu faire quelques travaux dans la chambre du pantin quitta la maison terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il déclara plus tard que le jouet avait bougé seul à plusieurs reprises et parfois qu'il disparaissait. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenant de la poupée. Anne détestait ce pantin dès lors qu'elle avait posé les yeux dessus. Elle était également intriguée par l'obsession de son mari au bien-être de sa poupée, à cette fascination malsaine. Nombreux sont les amis de la famille qui venaient dîner à la maison des Otto et qui certifiaient que Robert changeait de regard régulièrement et parfois même avait des attitudes de haine et de mépris. Quelques années plus tard, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans sa chambre, seul avec sa poupée. Il mourut en 1974 dans la chambre d'amis, sa poupée près de lui. Anne en eut le cœur brisé et vendit la maison.
elle abandonna Robert dans le grenier. Mais cette fois, il n'allait pas attendre longtemps avant d'être découvert. Quelques années plus tard, une nouvelle famille vient s'installer dans la maison victorienne. Robert y est découvert, caché sous un amas de boîtes. La petite fille de la famille réclama alors la poupée pour l'ajouter à sa collection. Une nuit, comme Eugène avant elle, elle se réveilla en hurlant et pleurant. Elle affirmait avoir vu le pantin sauter et courir de haut en bas dans sa chambre. Elle assurait également que Robert était monté sur son lit et l'avait alors attaqué. Peu de temps après cette scène, la famille décida de se séparer de la poupée en l'emmenant au musée de Fort East où elle y est encore exposée aujourd'hui. Cependant, la cage de verre dans laquelle il est conservé ne semble pas l'empêcher de continuer à terroriser bien du monde. Les employés racontent que celui-ci tape sur la vitre et change de position sur sa chaise, tandis que les touristes témoignent de nombreux dysfonctionnements de leur appareil électronique en sa présence. Si jamais vous y allez et avez le courage de la prendre en photo, n'oubliez pas de lui demander poliment. Assurez-vous qu'elle ne tourne pas la tête négativement, car vouloir un souvenir sans son accord, c'est garder d'elle une malédiction. Quelle histoire terrifiante! Que l'on croit ou non au paranormal et manifestations étranges, ce récit est glaçant. D'ailleurs, cette histoire de poupée maudite a inspiré Don Mancini pour le personnage de son film d'horreur Chucky. Alors, aurais-tu le courage de passer une nuit en compagnie de Robert la poupée? Indique-le en commentaire. Pour mon dessin, j'ai représenté une poupée avec un côté gentil mais intrigant et un côté maléfique, le tout sur une feuille noire pour accentuer l'effet terrifiant de l'histoire. Et bien évidemment, ma signature avec quelques taches et coulures de peinture. J'espère que cette histoire, dans un registre différent de ce que j'ai l'habitude de faire, t'a plu. N'oublie pas de liker et t'abonner. À très bientôt Pour de nouvelles histoires incroyables.